Bon, aujourd'hui, je suis énervé. Alors, je sais, c'est le week-end, c'est samedi, c'est 9h du matin, mais j'ai déjà plein le cul à 9h du matin parce que la France, c'est un bordel sans nom. Une mongolerie inouïe. La France, en ce moment, c'est le Hellfest. À peine le confinement s'est levé que t'as des manifestations dans tous les sens, pour tout et pour n'importe quoi, mais souvent pour n'importe quoi. Et vas-y que les gens se rassemblent, ils se collent, ils suent, ils se toussent dessus, ils s'embrassent, enfin, ils font que de la merde, mais ça, ils faisaient que de la merde pendant le confinement, je l'avais dit, hein, parce que ne me faites pas croire que le mec que tu vois à la télé, là, en train de lire un bouquin dans le parc, quand il se fait interviewer, il dit ouais non, je fais du sport. Eh, tu fais du sport toi? Tu fais 45 kilos, t'es asthmatique. L'amour nifle. Et le gouvernement c'est pas mieux. Un jour il faut mettre le masque, le lendemain il faut surtout pas le mettre parce que c'est super compliqué à mettre un masque et que si tu le mets mal, t'as beaucoup plus de chances de contracter le virus. Bref. On nous prend pour des cons, ça c'est pas nouveau, et en plus ce matin, qu'est-ce qui se passe? Je me lève à 7h, hein, je vois quoi? La cathédrale de Nantes qui brûle, sûrement un mégot qui a été tombé par mégarde, on va me dire. Bref, j'en ai plein le cul, je me suis dit, tu vas te faire des bonnes rasades de Toguchi, et tu vas essayer de te calmer en écoutant un bon album de death metal, et putain, et bien ça a marché. Vraiment ça a marché. J'ai écouté Carcarias, je suis calme. J'avoue, ce matin, je me suis levé, j'étais un peu chafouin. Ouais, j'étais un peu chafouin, mais j'ai écouté un peu de Carcarias et là, tranquille. Voilà. Là, on est bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters consacrée à Killing Process de Carcarias. Alors Carcarias, c'est un groupe français qui a été fondé en 91 et qui nous vient de Besançon. Et Besançon, eh bien qu'est-ce qu'on y mange? On y mange bien sûr de la fondue, mais aussi de la truite au bleu, de la poularde aux morilles, tout en buvant l'étoile. Et donc dans Besançon, il y a aussi Carcarias qui en 2002 nous a sorti Killing Process chez Adiposer Records. Et Adiposer Records, moi ça me parle beaucoup parce que c'est chez eux que j'achetais mes premiers albums de métal. Nous avions le catalogue Adiposer dans ce fameux et incroyable magazine qu'était Metallian, ou qu'est toujours Metallian, hein, ça dépend. Et transition parfaite, puisque c'est avec ce magazine que j'ai découvert Carcarias, le numéro 23 avec Immortal en couverture. Et la précision. Sur un des deux sampleurs était Watery Grave de Carcarias, et c'est vrai qu'à l'époque, moi, tout jeune métalleux fougueux fan de Manson que j'étais, eh bien ce titre il m'est passé un peu par-dessus la tête, hein. Je le trouvais un peu chelou, un peu absurde, bon en gros c'était beaucoup trop compliqué pour moi, vous savez c'est un peu comme quand vous êtes jeune là, 17-18 ans, on vous fait goûter des Harbeck de 16 ans, vous dites non ça jamais j'en boirai, et pourtant 10 ans plus tard... Ceci dit, des années plus tard, tout comme l'Arbeck, après avoir discuté avec des copains, je me suis dit, pourquoi ce death technique de Carcarias ne me plairait-il pas à moi, le fan de prog? Puisqu'après tout, le death technique n'est juste qu'un cousin éloigné du progressif, non? Et du coup, après quelques discussions supplémentaires avec les amis et puis quelques avis vus sur YouTube, je me suis dit, allez, on achète un Carcarias, Bandcamp, environ 10€, port compris, donc vraiment pas cher, et bonne acquisition. Du coup, si on revient sur Watery Grave, eh bien, sur cette chanson, on a la synthèse parfaite de ce qu'est Carcarias. Et cette synthèse, eh bien, on va pouvoir la retrouver dans toutes les autres chansons de Killing Process. Une base de death metal agrémentée de techniques, mais surtout de groove, qui ne va pas hésiter à franchir les frontières des styles pour aller bien chez les voisins, attraper ce qui lui plaît et revenir ou pas dans la sphère death metal, un peu comme quand nous, les gens du sud, on passe à Andorre pour aller acheter du Ricard, en fait de l'alcool et des cartouches de clopes. Et comme je le sous-entendais, des fois on ne se retrouve plus dans cette sphère death metal, mais dans un tout autre univers.
Je vous mets au défi d'écouter le début du second titre, Tragical Hand, et venir me dire qu'on a là du death metal. Non, on n'a pas là du death metal, on a quelque chose qui pourrait plus se rapprocher, je sais pas moi, à du trash spatial ou même du power. La batterie a un petit rythme galopant, les riffs sont énervés, donc là, comme je le disais, ils font plus penser à du trash qu'à du death, et on a une ambiance au final très lumineuse, très technique, mais technique dans le sens mélodique du terme. Et la mélodie, eh bien, on pourrait en toucher quelques mots, puisque, eh bien, c'est donc le fil. Et la mélodie, on pourrait en toucher quelques mots puisque c'est le fil rouge de cet album de Carcarias, voire de tout le processus de production de Carcarias. Mine de rien, le trio aura composé ces morceaux non pas se focalisant sur la vitesse ou sur la violence, un petit peu sur la technique certes, mais surtout sur la mélodie, et tout cela sera confirmé en interview. Et c'est d'ailleurs ce qui ressortira le plus de ce Killing Process, ce qui nous marquera le plus, tous ces instants mélodiques, ces passages très accrocheurs et tous ces moments qui nous font voyager, qui nous font nous évader. Alors je le reprécise, mais niveau technique, tous les progueux et même tous les amateurs de musique complexe seront ravis, mais le tour de force de Carcarias c'est d'arriver à toucher autant le mélomane et le gros fan de musique, celui qui s'y connaît vraiment, celui qui aime bien aller au fond de la technicité avec les cours, le solfège, etc., que les gros randoms comme moi qui y pompent que dalle. Parce qu'il y a beaucoup de feeling sur cet album, tellement que j'ai parfois l'impression que ces trois musiciens se sont juste réunis en studio, ils ont commencé à jouer tranquille, et ils ont laissé leur osmose musicale et leur inspiration les guider et les plonger dans un superbe processus créatif. Bon, bien sûr, il n'en est rien, les gars de Carcarias, ils ont bien sûr bien bossé leurs morceaux, bien travaillé les compositions avant d'aller enregistrer, mais je veux ici appuyer sur le côté naturel, bourré de feeling du disque, avec une évolution très facile et très fluide dans les titres. Une maîtrise parfaite et sans faille des instruments, ce qui explique pourquoi il y a aussi peu de chants sur Killing Process. Alors aussi peu, il y a quand même pas mal de chansons avec un chant, mais il y a pas mal d'instrumentaux sur ce disque, et puis ça dérange pas puisque les instruments à eux tout seuls font le boulot. Et ça avait été expliqué en interview, c'est-à-dire que lorsqu'ils avaient fini la composition des instruments, les gars de Carcarias regardaient s'il y avait de la place pour le chant, parce que les morceaux étaient tellement, non pas trop remplis, mais bien remplis, juste ce qu'il faut, que justement rajouter du chant aurait pu les rendre bien trop remplis, aurait pu faire un surplus. Et personnellement, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que ça nous permet de bien nous concentrer sur les instruments. Et moi, le premier, quand j'écoute une chanson, la première chose qui agrippe mon esprit, eh bien, c'est le chant. Et le fait de ne pas avoir le chant, ça permet de pouvoir se concentrer pleinement sur les instruments, et on en prend plein la gueule. Donc bien joué. Mais reprenons ce terme, death metal, un death metal qui, comme je le disais, est touche à tout et qui évolue beaucoup, même au sein d'un même titre, et ce, sans qu'on trouve qu'il y ait des passages un peu déplacés, voire incongrus. Vous savez, ce genre de pensée qui nous fait dire quelquefois, quand on écoute certains groupes, notamment de death technique, putain, c'est dommage parce que là c'était bien jusqu'à maintenant, et puis là ils ont fait ce passage un peu chelou, ça casse le rythme, ça va pas très bien avec ce qu'il y avait avant. Et bien Carcarias, non, Carcarias dans un même morceau ça va très bien évoluer. Par exemple, ça va commencer avec un très beau solo tapping à la basse, pour ensuite partir dans un blast beat d'un moment qu'on pourrait mettre très bien dans du black metal symphonique épique, et ensuite on va partir dans du power, pour revenir un peu dans une sorte de trash spatial et finir dans du death mélodique, et tout cela sans que ça nous dérange. Donc gros tour de force, une fois de plus, ici, pour Killing Process. Vous savez, j'aime bien dire que Killing Process est à l'image d'une rivière de montagne un peu tumultueuse. Son lit et son courant seront sans cesse changeants. Un peu calme par là, un peu plus rapide là-bas, rocailleux par endroits. Des petits passages tumultueux, des accélérations, des petites cascades, mais quel que soit l'endroit que l'on va regarder, eh bien il sera très beau et très agréable, et il sera très difficile de choisir une partie de cette rivière pour dire c'est ma partie préférée. Eh bien Killing Process, c'est ça, c'est un peu une rivière de montagne tumultueuse. Don't break.
Voilà pour les quelques mots sur Killing Process, cet album incroyable qui méritait bien sa petite partie dans Metal Hunters. Un album que j'ai mis du temps à acquérir, mais depuis que je l'ai, depuis une paire de mois, c'est vrai qu'il ne se passe pas une semaine sans que je l'écoute une, voire deux fois. C'est un album extrêmement plaisant, que vous aimiez le death ou non d'ailleurs, puisque comme on l'a vu, le feeling et puis le groove instrumental sont tellement élevés qu'on ne peut pas classer Carcarias que dans le death. Du coup, si vous aimez la musique bien faite, technique, avec énormément de naturel et donc de feeling, je vous conseille de tester le truc. Hein. Et d'ailleurs, ce côté naturel assez libre, ça me fait penser à certaines choses qu'il disait dans les interviews et qui, moi, m'ont beaucoup plu. C'est peut-être un peu con, mais ils font leur musique de Carcarias, non pas pour être connus, mais juste pour le plaisir de jouer. C'est-à-dire que ils s'en fichent un peu de savoir est-ce que la musique va être bien reçue, est-ce que les gens vont aimer. Alors certes, ils ont une certaine célébrité, ils sont là depuis 91, mais cette célébrité n'est pas due que à cause ou grâce à leur ancienneté, mais c'est surtout parce que voilà, ils sortent des albums de qualité. Mais ça, eh bien, cette célébrité n'est pas directement voulue. Les mecs, ils se réunissent entre eux, ils jouent leur musique, ils sortent un album. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. De toute façon, à côté de Carcarias, qui reste finalement un hobby, ils ont leur boulot, leur famille, leurs potes, et ça leur va très bien comme ça. Et moi, j'aime bien cette philosophie de vie, parce que c'est un peu ce que j'applique avec Metal Hunters, quoi. Je fais mes vidéos, ça plaît pas, je m'en fous, je vais pas aller faire de la pub. Et je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose de vraiment vrai. D'où les albums de Carcarias, il n'y a pas de barrière, ils font vraiment ce qu'ils veulent, et ils se disent pas, tiens, qu'est-ce que va dire le métalleux, qu'est-ce qu'on va faire, et surtout, lorsqu'ils composent, ils ne pensent pas à, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans notre musique pour toucher plus de monde. Tiens, on pourrait faire comme Sexy Flesh, mettre un orchestre symphonique, parce que les orchestres symphoniques, ça a toujours plu aux métalleux, patati, on pourrait peut-être inviter quelqu'un, au hasard, Alissa Whitelus, puisque les métalleux, ils l'aiment bien, hein, voilà, ils l'aiment bien. Non, Carcarias, ils s'en foutent, ils arrivent, ils font leur musique, ils vous la proposent, si vous en voulez pas, ils en ont rien à foutre, et tant mieux. Au moins, on a quelque chose de très vrai, de très naturel. Du coup, eh bien, écoutez Carcarias, achetez Carcarias, parce que je rappelle que sur Bandcamp, les albums ne sont vraiment pas chers. Je crois que ça démarre à 6€. Après, il faut payer les ports, et bien sûr, vous pouvez donner plus d'argent si vous voulez. Mais voilà, c'est à ce prix-là, c'est carrément donné, vu la qualité des albums. Donc, ne vous privez pas. Et puis, si je ne vous ai pas convaincu, ou si vous souhaitez en savoir plus sur Carcarias, eh bien, moi, je vous redirige vers la chaîne de Mom, puisqu'il avait fait une paire de vidéos. Alors, je ne sais pas s'il en avait fait 2 ou 3. Je sais qu'il avait fait un remaster Nuclear Blastien d'une de ses vieilles vidéos, donc preuve à quel point lui aussi il a envie que Carcarias se fasse connaître, il faut lui rendre justice. Donc allez voir sa vidéo, j'essaierai de la retrouver et de la mettre en lien en bas, là, dans la description. Le problème, c'est que le titre de la vidéo, c'est pas Mom de point Carcarias, c'est une phrase qui a rien à voir. Donc, écoutez, j'essaierai de vous retrouver ça. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous-même aller sur la chaîne de Mom et essayer de trouver la vidéo. Mais bon, si je la trouve, je la mettrai dans la description. Et du coup, c'est fini, hein? On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez sages, soyez raisonnables et surtout, stay metal!
Les larmes des rageux là. Oh! Qu'est-ce qui se passe?